Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes vendredi et comme on dit le vendredi, on ne se prend du tout pas la tête. Alors ce soir, nous aurons un sport très fun. Nous ferons le sport avec fun. La Grande Team de ce soir, nous aurons un invité particulier, une star de l'humour ici en Côte d'Ivoire. Vous aurez son identité seulement dans quelques secondes, mais déjà, je vous invite à suivre le sommaire. Sommaire. Pour ce dernier numéro de la semaine, la Grande Team vous présente LGT News. Gros plan sur la Ligue des champions féminines. Ça fait l'actu. Excellente émission en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Le sujet principal pour l'actu de ce soir, Women Champion League, justement, qui débute ce dimanche 5 novembre au stade de Korogo, Ligue des champions féminines. Quel message avez-vous pour l'Atlético d'Abidjan? On a bien envie d'avoir vos messages. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99 ou aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. En début d'émission, pour l'instant, je suis accompagnée de Clément Yéton et d'Henri Joël. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ouais, je vais très bien. Surtout que nous sommes vendredi. Voilà, nous allons donner l'énergie pour finir cette semaine-là. En beauté. En beauté. Oui. Mais bon, on se retrouvera pendant le week-end. On sera là le dimanche pour la Ligue des champions féminines. Notamment sur le deuxième match où je serai aux commentaires. Donc voilà, le week-end, nous serons là aussi. Voilà. Clément et vous? Oui, moi je vais super bien. Et comme tu l'as dit, c'est vendredi, il n'y a pas de prise de tête, c'est relax. Oui. Et comme Henri Jo l'a dit également, il y a une première édition, il y a la 3e édition de la Ligue CAF féminine qui va se jouer ici en Côte d'Ivoire. Donc on espère qu'on va écrire l'histoire avec les filles de l'Atlético. Avec les filles de l'Atlético, oui, qui seront le sujet principal de l'actu de ce soir. Ce sera seulement dans quelques minutes, mais il est grand temps de recevoir notre invité. Vous savez, notre invité de ce soir, ce sera Le Magnifique. Le Magnifique, sa biographie, il a fait son entrée dans l'univers de l'humour ivoirien par la grande porte en 2009, dans l'émission à succès de la RTI. Depuis lors, son visage est familier au public à qui il ne cesse de procurer du bonheur par ses tests et ses spectacles. Artiste multidimensionnel, originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire, Jacques Silver Ba, de son vrai nom, a l'art d'émerveiller ses fans qui le trouvent tout simplement magnifique. Alors nous recevons sur le plateau de la Grande Team Le Magnifique. On fait du bruit pour la Coupe d'Afrique, on fait du bruit. Salut, bonsoir amis sportifs, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Mais Le Magnifique. Oui. Qui gère l'émission? Non, c'est moi. Ah bon? Oui, à partir de ces instants, je prends le contrôle de l'émission. D'accord. Le Magnifique, d'abord, avant de commencer d'entrée de jeu, j'ai le brassard de capitaine. C'est vrai. J'ai le carton rouge. J'ai le carton jaune. Et puis, j'ai le sifflet. C'est toi qui gères l'émission? Voilà, j'aime beaucoup. Allez, bonsoir Le Magnifique. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va super bien, bonsoir tout le monde. Magnifique. Ça va super bien, ça va. Nous, on est ravis de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Ah oui, donc moi aussi. On va passer les 90 minutes ensemble. Tranquille, avec le temps additionnel, même je serai enjaillé. Et vous savez que comme on est vendredi, les vendredis, on reçoit aussi Jojo. Donc Jojo qui fera ses nombreuses apparitions intermittentes en cours d'émission. Le Magnifique, vous aimez le sport, hein? Je sais déjà que vous pratiquez le sport. Oui, je jouais au foot déjà. Oui. J'étais avec le Cosmos de Koumassi en Détroit. J'ai débuté avec le Stade d'Abidjan et puis je me suis blessé. Et là, j'ai passé au moins une licence D fédérale d'entraîneur, d'éducateur des sports. Et si Dieu le veut, on passera la licence D CAF. Wow. D'ici le 9 novembre, si tout va bien. Eh bien, dis donc, félicitations. Voilà. Merci beaucoup. Mais notre équipe de reportage vous a suivi. Donc, on a une petite biographie de vous et on va vous voir à l'œuvre. Eh, Seigneur. D'accord. Donc, on regarde et puis on revient sur le plateau pour en parler. Vous allez apprécier les qualités de Bouboula. Confrontation, allô. Oui, le temps est donné. Et voici ce premier ballon tirant qui perd sur Biel. Regardez les artistes de Côte d'Ivoire. De le magicien qui avait le cuir tout à l'heure. Il y a 0-0, le passage de il y a un bon ballon. Et le pénalty est frappé. Et c'est transformé. Égalisation. Et toujours les agents de la RTI. Récupération Popola et l'accélération de Popola qui peut aller faire la différence. Le Hindoust. Il franchit la médiane. Attention. Magnifique. À la Didier Drogba.
c'est énorme. Ouh, sauvetage. Oh, quel sauvetage sur... Avec le magnifique décontré qui a réalisé 2 buts. Oh, Et encore un but. Ouais. À moins que... ça fait 2-2. Ouais. Il marque. Oh, les artistes de Côte d'Ivoire sont très grands de ce bal de gala. Ah oui, les artistes de Côte d'Ivoire qui remportent ce tournoi. Ben, félicitations, le magnifique. Oui. Bon, normalement, on vous applaudit, mais je ne suis pas très contente parce que ça, c'était face à l'équipe de la RTI. Oui. parce Bah, Vous avez que- été victorieux. Oui. La RTI nous a trop gagné. Tu vois, là, au stade de la haute fréquence. Oui, oui. Oui, chaque fois, la RTI nous gagnait seulement. Donc, ce match-là, bon, fallait quand même nous laisser. Ouais, Si vous gagnez encore, on allait dire... Donc, tu vois, non. Donc, nous avons laissé. Voilà. On a laissé. Je comprends. Et puis, Voilà. vous étiez l'homme du match. Oui, j'étais l'homme du... Tu sais, nous, c'est les Bellingham. Tu sais, nous, on force... Bellingham même. Oui, magnifique. D'accord, ok. Et nous, c'est pas de ma faute. En fait, le ballon vient à moi spontanément. Et puis quand il touche, c'est-à-dire que le ballon me respecte. Quand il en va là-bas, va. Je dis c'est un crochet, c'est crochet. Donc, c'est pas de ma faute. Mais c'est- le magnifique, cette coupe-là, c'est quoi la coupe Bon, c'est la Coupe CAN? d'Afrique qui est là. À défaut d'avoir le vrai, il faut commencer par avoir son sosie d'abord. Parce qu'on ne sait jamais où les affaires, où les lions se battent, hein, les fauves. là. Donc, mon cher, vite éléphant, il faut prendre ton truc d'abord. Oui. Attrape pour dire que, de toute façon, j'ai déjà ma coupe. Eh, Seigneur. Puis il y a Pharaon dedans. Est-ce qu'on pourra tenir pendant ces 90 Il minutes? faut dominer l'adversaire. Donc, je suis venu à un Franchement. système 11-0-0. Tout le monde est Vous faites les derrière. 4-4-2, vous faites les 3-6. Moi, je fais 11-0-0. Tout le monde derrière, Dieu devant. Mais le magnifique, comment vous trouvez la force en fait de vous entraîner autant par rapport au football? Non, c'est une passion. C'est une passion, honnêtement. Tant que je n'ai pas de spectacle ou bien je n'ai pas de voyage, je fais du sport. Et si j'ai trouvé un terrain de foot, je vais le partager avec ceux qui l'occupent. Forcément, parce que j'adore le foot. Je suis à fond dans le foot. Comme je le dis, c'est le destin qui m'a mis dans l'humour. L'humour, il est inné, je le faisais juste pour rigoler. Mais c'est le foot que je devais pratiquer. Actuellement, là, normalement, si les choses étaient bien, je devais être En Arabie Saoudite, quelque part, entraîneur là-bas. au Real, quelque chose, tu vois, non? Oui, je devais... On a parlé d'Arabie Saoudite. Non, Arabie Saoudite, en ce moment, quand nous on jouait là, les quotas n'étaient pas encore montés. Voilà, comme pour aujourd'hui. Ah bon, hein? Voilà. Oui, Clément, vous voulez dire quelque chose de magnifique? Oui, j'ai une question pour le magnifique. Oui. Il a parlé de diplôme d'entraîneur et autres. Est-ce qu'il a pour ambition d'entraîner un jour l'Africa? Qu'est-ce club de cœur? Toi, tu es mauvais grain. Non, si j'ai la possibilité, je vais le faire. Je vais le faire. Parce que quand j'ai vu les diplômes à obtenir avant d'entraîner un club de Ligue 1 ou de Ligue 2, Oui, oui. Ouais. ça va aller. C'est là j'ai juste la licence D fédérale, Ouais. éducateur, juste les centres de formation. Oui. Quand je vais arriver à la licence B, voilà, parce qu'on va verra. dire D, tu vois, non, C, B, Ah. A, c'est pour les équipes nationales. Donc, je sais que je vais y arriver. D'accord. D'accord. Pourquoi Donc un jour, on pourra voir le Même je magnifique vais prendre l'éléphant, même. comme entraîneur de l'Afrique. Des éléphants Des même. éléphants. Bon, d'accord, on attend de voir. Mais ça tombe très bien, le magnifique. Avec vous, justement, on va débriefer concernant l'actualité sportive ce soir. Et d'abord, on regarde les informations avec LGT News et on en parle après sur le plateau de la Grande Team. Je regarde tous les C'est sports bien. parce que, voilà, je dois avoir l'œil des techniciens. Parce au-delà d'être entraîneur, ce qui est mon ambition, Oui. je voudrais bien être consultant plateau, agent de joueurs. Donc, il faut que je fasse ma formation d'entraîneur pour connaître tous les systèmes, pour voir de quoi je parle. Donc, je jette un coup d'œil sur tous les sports quand même, Ah, c'est même bien. si je ne maîtrise pas trop les règles. C'est bien. Donc, Donc, j'adore le rugby. oui. Et j'adore Francis Ngannou, surtout quand il est au sol. Quand Bon, voilà, là c'est plus le rugby. Hein. Bref, je retire la parole au magnifique. Clément Yoton, oui. En fait, je vais rebondir en tennis avec Yannick Sinner qui a décidé de déclarer forfait. Pourquoi? Parce que lui, il va répondre autrement à ce calendrier démentiel qu'on impose actuellement à tout ce qui est sportif de haut niveau. Voilà, 14 heures après une finale intense, voilà, on lui dit d'aller jouer
un autre tournoi et lui, il a décidé simplement de déclarer forfait parce qu'il a exprimé son état de fatigue, voilà, qui fatigue beaucoup de joueurs de tennis ou encore de football actuellement parce qu'on a un calendrier, on a l'impression que les joueurs sont pris pour des robots actuellement, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de... Il n'y a pas de repos pour eux et lui, voilà, il va prendre ce qu'on appelle une décision radicale. Simplement, il décide de ne pas participer au tournoi parce qu'il exprime qu'il est fatigué, qu'il ne peut pas répondre face à ce calendrier qui est démentiel. Effectivement. Henri Joël. Alors moi, je veux parler du Maroc qui va accueillir plusieurs pays en ce qui concerne les éliminatoires du mondial. Vous savez que depuis près de 2 ans, la CAF est très regardante sur les pelouses qui accueillent les différentes compétitions sur le continent africain. Donc certains stades ont été retirés en ce qui concerne ces éliminatoires et les pays concernés doivent se trouver d'autres destinations pour recevoir leurs rencontres. Et plusieurs pays, 9 au total, ont choisi le Maroc. Alors pourquoi le Maroc? D'abord, vous savez qu'il y a quand même de très bonnes infrastructures du côté du Maroc pour accueillir les rencontres. Il y a plusieurs stades de très bonne qualité qui sont au Maroc, mais je pense que l'autre argument pour ces pays-là, c'est la proximité du Maroc avec l'Europe. Parce que c'est facile pour eux de se retrouver très vite au Maroc pour les rassemblements et de pouvoir disputer ces matchs afin de repartir dans leurs différents clubs. Donc je pense que ce sont ces 2 arguments-là qui ont plaidé en faveur du Maroc pour le choix. Sinon, c'est vrai, en Afrique, il y a plusieurs pays aujourd'hui qui disposent de très bons stades. La Côte d'Ivoire d'ailleurs, parce que quand vous prenez le Burkina qui va recevoir le Maroc, le Burkina est plus proche, à mon sens, de la Côte d'Ivoire que du Maroc. Mais je pense que c'est pour des soucis de regroupement, de facilité de regroupement que ces pays-là ont choisi le Maroc pour se regrouper. Gens, ils ne veulent pas payer transport. Ils ne veulent pas aller loin. Voilà, ils ne veulent pas aller loin. Donc, ils ont tous choisi le Maroc, 9 au total. Ils vont recevoir leur rencontre de ce côté-là. On va y arriver, Henri Joël, avec le magnifique. Non, ça va aller, ça va aller. On va y arriver. Nous sommes habitués. Il était déjà là une fois, on a essayé. On a tout fait, on a terminé l'émission. Toi-même, regarde. Oui. Voilà Ouagadougou, voilà Abidjan. Il faut venir ici, là. Il y a même Korogo, même qui n'est pas tout loin. près là-bas. Là. Vous pouvez venir en car, il n'y a pas de billet d'avion dedans. Vous laissez tout ça pour aller au Maroc. Bon, comme c'est à côté aussi, on fait comment? Donc, on accepte quand même, non? On accepte comment on peut dire même, contre notre gré. Sinon, il a dit, on a 6 stades ici, bien chic, tout ça là. On a tout ce qu'il faut. Bon. Ne vous inquiétez pas, le magnifique. Nos stades seront bien utilisés pour la CAN. Bon, et si on déconne un peu? Oui, on en déconne un peu parce que, en fait, même quand on parle des pelouses, là, c'est l'État a pensé à tout. C'est les joueurs qui devaient, eux aussi, quand même. L'État a fait le stade. La pelouse, ça, c'est ton champ de travail. C'est ton jardin. Si chacun venait de l'Europe avec un peu de gazon de son club pour mettre là où il joue, là il joue, est-ce que quelqu'un va se plaindre? Jean Gazon, pelouse à sa façon là. Voilà. Pelouse à ça. Les Serge Aurier comme ça là. Tu joues à Nottingham, tu prends un peu de Nottingham, tu mets ici. Mets à droite. Voilà. L'autre il joue à tu sais qu'au Fofana, tu viens pour Arabie Saoudite. Au milieu. Quand quelqu'un veut venir, tu n'as pas payé gazon pour venir ici. C'est mon QG. Tu vois, le terrain était zoo. Bon, avant d'avoir ce terrain zoo avec cette pelouse Nzassa, nous, on va appeler Jojo. Peut-être qu'il va venir avec sa pelouse aussi pour la déconnade de ce soir. Allez, la déconnade. Nous recevons Jojo. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Pardon, j'ai fermé les yeux. Oui, soyons. Prenons un air solennel quand même. Rempli de vaillance, en relever ta dignité. Les gars, il n'y a pas l'argent dedans. Applaudissez pour moi. Voilà, il n'y a pas l'argent dedans. On va trouver de nouvelles formules pour encourager les éléphants. On va dire comment. Coucou, Jojo. Voilà. Ça fait trop longtemps. Hein. Ouais, on dit ne demandez quoi? pas après moi. Non. Personne à la maison demande après moi aussi. Donc chacun me guettait ici. Jojo, on est content de vous avoir. Vous allez bien? Qui te connaît? Il va super bien. Vous avez vu, on a un invité. Hein? Ah, le Magno. Ouais. Tranquillement, tout à l'heure, il doit faire quelque chose parce que les éléphants se vont jouer là. Oui. Là, ils font 1-1 depuis là. On ne sait pas s'ils vont gagner ou ils ne vont pas gagner. Non, on garde nos victoires. Il ne faut pas les gaspiller dans les matchs amicaux. Voilà, on est trop intéressés. Alors permettez-moi de m'asseoir parce que j'ai envie de m'asseoir aussi. Parce que ce que je veux demander au Magnifique, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, Magnifique, il y a longtemps, il fait Zouglou. Il y a longtemps, il est dedans. Et là, moi, j'ai vraiment besoin voilà, de la chanson officielle de la CAN. En guéré pour les éléphants.
Parce qu'à Salfo Bon courage, le et son Magnifique. Bonnier ont fait une chanson. Mais là, nous, on a besoin d'une chanson aussi pour les gens de l'intérieur. C'est très important. Ouais. Donc, Magnifique. Là, je vais emmener quelque chose là. Toi, il faut nous produire quelque chose. C'est parti. On va l'encourager d'abord en applaudissant. C'est très important. On applaudit. On applaudit le Magnifique. On t'applaudit. Non, on m'applaudit pas, hein, c'est toi. Amenez la chanson, c'est parti. Matera. Hein. C'est un zoukou façon là. En Zouglou, hein. Montez le son, montez le son, montez le son. En Kéré, hein. Ouais. Ouais, Giglo, dédicace à Diokwe, éléphant de Bangolo, de Fakoblu, de Tessan, à Osebo. Mais bon, c'est nous, on comprend pas. C'est pas grave, Donc, ils faites attention à vont ce commenter sur la page de la 3. D'accord. Si c'est vrai ou c'est faux. Après terrain, éléphant blason Dieu. Après terrain, éléphant blason Dieu. Zia Paoulé, éléphant blason Dieu. Zia Paoulé. Après terrain, éléphant blason Dieu. Après terrain, éléphant blason Dieu. Zia Paoulé, éléphant blason Dieu. Zia Paoulé. Sangare Brahim Paoula, Zia Paoulé, éléphant blason Dieu. Zia Paoulé. Masse Gradel Paoula, Zia Paoulé, les femmes là sont Dieu. Zia Paoulé. Ina niemu, seko niemu bra, seko niemu, seko fofana niemu. Ina paoule nya, paoule, jisila kona paoule, Éléphant paoule, yeah, na ye dio. Éléphant Paoulé, Paoulé. Yeah, na ye mo. Éléphant Paoulé, Yeah, Éléphant Paoulé, Paoulé. c'est passé à la yetupo, éléphant paoule, yeah, na ye dio. Éléphant Paoulé. Allez na zaga tous les zaga azaga libeka o azaga libeka o azaga libeka o on est là nous là on sera là. Ça, c'est pas en Guéré, hein. Ça, c'est pas en Guéré. On sera toujours là on sera là. La poupée d'Afrique on est là on sera toujours là on sera là. Éléphant pour vous on est là toujours là on sera là. Éléphant on est toujours fan ça va aller. Éléphant, on est toujours fond, ça va aller. Éléphant, on est toujours fond, Merci, on sait la même chanson que ta chanson officielle de la CAN. Oui, l'autre chanson là, moi, on ne comprend pas dedans. Tu vois non? Mais moi, j'ai entendu éléphant pão. Ah, bah, le pão, c'est pain. Éléphant, amenez-moi au terrain, je veux voir les éléphants. Ah, bah, il y a cru que c'était pain. Mais vers la fin, c'était plus en Guéré, c'était Mais en c'était Non, mais c'est ça. Là, c'est la partie ambiance. Là, tu voulais la traduction, non? Voilà. On est là, on sera là. Voilà. On parle de Seko On sera Fofana. toujours là pour eux. Voilà, tu n'as pas mis Franck Kessié dedans, hein? 92, c'était la première fois. 2015, c'était la deuxième fois. Vous-même, vous savez, il n'y a jamais 203. Allez les éléphants cette année. Allez les éléphants. Allez les éléphants, on est fan. Oh, ça vient là. Dieu, j'ai honte. Ça vient cette année-là. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. C'est nous, on a peur, sinon il n'y a rien. Quand j'ai vu Nyokwasi est là, on n'a pas peur. Didier Drogba a montré que devant il n'y a rien. Gagné. Ao, ao. Gagné. Éléphant. Aboulaye Traoré. On n'a pas oublié. Aboulaye Traoré. Gagné. Joël Thierry. Gadi Seri. Gagné. Siri Domoro. Gagné. Golo Touré. Galugno. Gagné. Ao, ao. Gagné. Pardonnez. C'est mieux. Oh, hey, il y a le cocan qui m'a bipé. Hein. Ah, d'accord. Apparemment, la chanson va être produite. Ah ouais. Ah bon, on attend Ok, ça, alors. c'est une En tout bonne cas, le nouvelle. magnifique félicitations. Franchement, Merci beaucoup. vous êtes doués, que ce soit le foot, que ce soit l'humour, que ce soit la musique, franchement. Oh, Quel quel talent. on s'est Quel débrouillé. talent. Et puis, vous avez un bon répondeur à côté de vous. Oui, hein. oui. Il faut l'embaucher. On va passer Non, parler du faux répondeur Gabriel. Bon, messieurs, on marque une petite pause. On marque une petite pause. Hein. Vous ne bougez Pause surtout fraîcheur. pas chez vous. On marque pause fraîcheur, comme le dit le magnifique. On retrouve tout à l'heure sur le plateau de la grande team Sita
Koné S, footballeuse, pour parler justement de la question LGT. On n'oublie pas, Ligue des champions féminines, quel message avez-vous pour l'Atlético d'Abidjan? Vous pourrez donc nous appeler au 27 21 59 93 99 ou aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. On est ensemble avec le Magnifique, alors à tout de suite. Un vendredi plutôt fun, on voit le sport de manière plutôt relaxe ce soir grâce au Magnifique sur le plateau de la grande team qu'on acclame encore, hein, messieurs. C'est ce que mon entraîneur m'avait dit, Eustache Manglé m'avait dit aussi quand j'étais avec le Cosmos, parce que moi j'ai pour ambition de devenir coach. Oui. Donc on dit tu es humoriste, est-ce que les enfants, là, les joueurs vont te prendre au sérieux? Non. Le meilleur coup, c'est le coup qui est jovial, où il y a de l'humour, il y a la gaieté, et les gens apprennent et ils viennent. Vous voyez les coachs qui frappent les enfants, hein, même les instituteurs qui frappent. Là. Ça fait qu'il y a des enfants même qui ont fui l'école, qui ont abandonné. Je ne vais plus, alors on frappe l'homme. Ou on rit, on s'amuse, et puis ça rentre vite. Oui. Ouais, il entraînait là, oui, allons. Quand on va à lui, là, on apprend vite, on rigole. Donc la pédagogie va avec l'humour aussi. Merci également. Beaucoup, le Magnifique. Donc, vendredi qui va être bon, quand on a vu son jeudi, on a senti ça. On sait. Ça. Donc la grande entraîneur qui va être bon vendredi, on sait. Entraîneur qui va être bon quand on va, on sait. Ah. Il est l'heure, messieurs. Ne m'éloigne pas de mon sujet. Il est l'heure justement de parler du sujet principal de l'actu de ce soir. Ligue des champions féminines, quel message avez-vous pour l'Atlético d'Abidjan? C'est dans l'actu. Et pour en parler, hein, nous recevons donc Sita Koné S, footballeuse, sur le plateau de la grande team. Bonne arrivée. Prenez place, Sita. Bonsoir, Sita. Comment vous allez? Bien, merci. Bien installé, confortablement, ça va? Ça va. Bon, j'espère qu'on va tenir. Hein. Vous avez le Magnifique en face. Bonsoir, Sita. Donc, bon courage. Quand tu jouais au football, tu étais à quel poste? Milieu de terrain. Milieu de terrain. D'accord, ok. Oui. Non, c'était un renseignement. Le Magnifique, c'était pourquoi? Non, c'est pour voir. De toute façon, elle est au milieu, là. Il sait qu'elle jouait au milieu même. Voilà, toi, je sais que tu étais une attaquante. Si. Voilà. Très bonne attaquante. Ouais, je vois. Le Magnifique, on peut poursuivre? Oui. Sita, bonne arrivée. Merci. Alors, après le foot, la reconversion, on est dans quel domaine maintenant? Toujours dans le foot. Toujours dans le foot. En coaching, dans le staff, formation Je travaille avec des structures de management. Donc, toujours dans le foot. Merci beaucoup. Donc, je vais passer le micro à ma collègue. Carton jaune, pour commencer, le Magnifique. Elle est nerveuse. Très nerveuse, surtout quand je m'habille en rouge. Bon, Sita, on va être légèrement un peu plus sérieuse quand même. Ne calculez pas le Magnifique. Et on va parler de la participation de l'Atlético d'Abidjan, justement, à la Champions League féminine. On regarde ce reportage et puis on en parle après sur le plateau de la grande team. Ok, on y va. Lorsqu'elle foulera la pelouse du stade Amadou Koulibaly de Korogo ce dimanche 5 novembre en match d'ouverture de la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football, l'Atlético FC d'Abidjan entrera dans l'histoire de la compétition en étant la première équipe ivoirienne à y participer. Double championne de Côte d'Ivoire en titre, l'écurie du président Abdoul Fattah s'est qualifiée d'office pour la 3e édition de la Ligue des champions féminines en qualité de représentant du pays hôte. Néanmoins, les filles de l'entraîneur Dominique Blin ont marqué les esprits en terminant sur la 3e marche du podium du tournoi qualificatif de la zone UFOAB au Nigeria. L'objectif premier de l'Atlético d'Abidjan est de se qualifier pour les demi-finales en terminant parmi les 2 premiers du groupe A, qui comprend également les Sud-Africaines du Mamelodi Sundowns, les Marocaines du SC Casablanca et les Tanzaniennes du JKT Queens. Ce serait déjà une belle performance pour Estelle Niali, Sandrine Niamien, Mélissa Béinan et leurs coéquipières, ainsi que pour le football féminin ivoirien. L'Atlético d'Abidjan qui entrera dans l'histoire ce dimanche en étant la première équipe ivoirienne à participer justement à la Ligue des champions féminines de la CAF. Est-ce qu'elle pourra relever le défi? Quel message vous avez pour l'Atlético d'Abidjan? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Le téléphone est justement ouvert et aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. Déjà, pour commencer, nous voyons la composition des 2 poules de la Ligue des champions féminines de la CAF. Grâce à la régie. On va commencer avec la poule A. La poule A qui a en son sein l'Atlético d'Abidjan, le club ivoirien.
l'équipe marocaine de Sporting de Casablanca, vous avez les JKT Queens de la Tanzanie et puis Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Et puis dans le groupe B, vous avez Asfar du Maroc, champion en titre, Ampem Dakwa du Ghana, Urocanes FC de la Guinée équatoriale et puis AS Mandé du Mali. Oui, Sita, est-ce qu'on peut dire que l'Atlético d'Abidjan a ses chances dans cette poule? Oui, parce qu'elle joue à la maison. Et puis je pense qu'elle peut aussi compter aussi si des joueuses comme Creto, tout à l'heure on a vu, qui est une joueuse qui est très généreuse en effort. Et puis aussi Niali, meilleure joueuse, meilleure buteuse, meilleure passeuse. Donc je pense qu'aussi elles ont leur mot à dire, même si ça va être compliqué parce que la poule est très, très, très équilibrée avec ma mélodie. Ça va être chaud. Avec le match d'ouverture déjà qui sera, elles joueront face au Maroc. Déjà, ce sera un match très important, on peut dire ça. Très important et très compliqué. Mais comme je dis, aussi avec le public, ça peut passer. C'est le football. Oui, c'est le football, là, oui. Oui, Clément. Tout à fait, je pense que Sitaël a pratiquement bien résumé les choses parce qu'on parle quand même d'une poule qui sera difficile pour les Ivoiriennes. Il ne faut pas qu'on se voile la face parce qu'on a le Mamelodi Sundowns qui est dans cette poule A-là. Tu as également le Sporting Club de Casa. Actuellement, quand on prend le Maroc en termes de football féminin, le plan Marshall qui a été exécuté parfaitement par le président Fawzi, qui a permis l'éclosion du football féminin au Maroc. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux sur le continent. Quand tu prends l'Afrique du Sud également, qui n'est pas loin. Après, ça reste le football. Nous sommes à domicile, comme l'a dit Sita également. Je pense qu'aux joueuses de l'Atlético de faire de Korogo une forteresse imprégnable, évacuer ce complexe d'infériorité, même si c'est leur première participation face aux habitudes de la compétition, telles que le Mamelodi Sundowns, qui sera l'équipe favorite de cette compétition-là. Donc je pense que ça va se jouer dans la tête d'abord, parce que si on prend en termes d'historique, en termes de palmarès, en termes de qualité, l'Atlético est inférieur au Mamelodi Sundowns. Après, quand tu viens jouer un match de football, tu ne dois jamais te considérer inférieur par rapport à une équipe. Ça veut dire qu'il y a 50-50 pour tout le monde et puis tu as le soutien de ton public. Donc je pense qu'il y a quand même une chance. Si tu ne peux pas accrocher la première place, tu peux aller chercher la seconde place qualificative pour le second tour. Donc on va souhaiter aux joueurs de l'Atlético de ne pas manquer le rendez-vous avec l'histoire, parce qu'on parle d'une première édition en Côte d'Ivoire, donc sortie par la grande porte. C'est ce qu'on va les souhaiter. Oui, et pour cela, il faut savoir qu'elles ont besoin justement d'énormément de messages d'encouragement. Et pour cela, nous avons déjà M. Kofi Mathieu en ligne qui nous appelle de Mbato. Voyons quel est son message justement pour l'Atlético d'Abidjan. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir à la très grande Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous-même? Je vais très bien, merci. Je salue tout le plateau et surtout la présence du magnifique. Bonsoir, M. Kofi. Soyez salué depuis votre position. Merci, mon frère. On vous écoute, M. Kofi Mathieu. Ok, je crois que tout ce que nous pouvons leur souhaiter, c'est la bonne chance et puis nos prières. Oui. Parce que, comme c'est leur première expérience, on ne peut pas rêver trop grand. Seulement, si elles se mettent dans le nouvel état d'esprit de la Côte d'Ivoire, où on ne recule jamais, parce que le nouvel état d'esprit, c'est ça qui est là. Ouais. En Côte d'Ivoire, ici, maintenant, on ne recule plus. Ils n'ont qu'à envoyer Caterpillar sur le terrain. Ils sont 11 Caterpillar. Nous aussi, on se considère comme des Caterpillar, on est 11. Eh oui. On va se battre sur le terrain. Et ça, c'est le nouvel état d'esprit pour la CAN. Nos soeurs là n'ont qu'à se considérer comme ça aussi. Elles vont se battre sur le terrain. Et puis, il ne faut pas, elles vont écouter les noms des équipes. Elles n'ont qu'à regarder les 11 filles qui sont devant elles là. Elles aussi, elles vont se dire que vous êtes 11, on va jouer. Oui. Et puis à la fin, bon, on va voir. Sinon, vraiment, on prie pour elles, pour que ça se passe bien et que au finish, même si elles peuvent aller en demi-finale, bon, déjà, ça sera un exploit. Effectivement. Pour une première fois, ça sera un coup de maître. Donc, c'est tout ce qu'on leur souhaite, que Dieu fasse en sorte qu'elles ne tergiversent pas et qu'elles se comportent bien sur le terrain. Oui, amen. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup pour ce message. Et puis, vraiment bon week-end. Hein. Merci beaucoup. Bon week-end à vous aussi. Oui, Henri-Joël, donc justement, quels sont les atouts de l'Atlético d'Abidjan? Je dirais d'abord le public. Ouais. Normalement, comme on l'a dit depuis le début de nos émissions, il faudrait que le public de Korogo
fassent le déplacement, parce que c'est déjà un avant-goût pour cette compétition que nous organisons dans le mois de janvier. Donc déjà, il faut aller soutenir ces filles. Donc je dirais, premier atout, ça sera le public. Maintenant, deuxième atout, je dirais l'insouciance. Parce qu'on a parlé de Mablé Sandons avec son expérience dans cette compétition et surtout sur le plan, même au niveau de l'Afrique du Sud, avec les moyens, bien sûr, parce qu'ils ont les moyens, il faut le dire. Mais elles arrivent là pour une première et donc elles viennent, c'est vraiment, je ne parlerai pas d'inexpérience, mais je dirais plutôt d'insouciance parce que souvent dans une compétition, ça peut être très très important. Vous arrivez, vous ne calculez rien, vous vous jetez dans la bataille et puis derrière, on voit ce que ça peut donner. Donc je dirais le public, l'insouciance et puis l'envie de gagner parce qu'on joue à domicile. Voilà, ça doit aussi permettre à ces filles-là de ne pas sortir la tête basse de cette compétition. Donc, je dirais tous ces éléments réunis. Ouais. Et puis, quand même, il y a un peu d'expérience. Hein. Il y a un peu d'expérience. Il y a quelque chose qui, quand même, ont une bonne petite expérience au niveau justement national, mais aussi à l'international. D'autres ont checké un peu sur d'autres continents. Donc, je pense que tous ces éléments réunis doivent permettre à cette équipe de l'Atlético de bien commencer la compétition parce qu'on a parlé du Mamelodi Sundowns de Casablanca, mais cette équipe, on n'oublie pas aussi cette équipe tanzanienne, hein, JKT Queens, quand même, qui a détrôné Simba Queens du côté de la Tanzanie dans le championnat. Donc, c'est une équipe qui a déjà 3 titres de championnat. Donc, ce n'est pas une petite équipe. Très bien. Voilà, donc il va falloir faire très très attention, il faut très bien rentrer dans la compétition. Je pense que c'est à ce prix-là que ces filles-là pourront quand même essayer d'inscrire leur nom, je dirais un très joli nom voilà. Effectivement. Sur la page Facebook de la 3, on a Bito Junior qui nous dit « L'Atlético est la première équipe ivoirienne dans cette prestigieuse compétition. Je souhaite aux filles de ne pas être complexées, ne jamais être complexées, quelle que soit l'équipe qui se présente à elles. Et ce match d'ouverture, je crois, en une victoire ivoirienne. » Le magnifique. Oui, tout à l'heure, on a parlé de jouer à domicile. Ouais. Jouer à domicile, la pression à double tranchant. Déjà, tu as la pression du public, de vouloir mieux faire, ça peut te jouer un tour. Donc, ces genres de matchs se jouent sur des détails. Donc, ça va se jouer du niveau psychologique déjà. Il faut qu'elles emportent la bataille psychologique. Mais comme on le dit en Côte d'Ivoire, la seule chose que je pourrais leur dire, c'est les filles, vous êtes battues jusqu'à pour arriver là. Le monde entier vous regarde maintenant. Vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas l'argent. C'est où la caméra est sur vous là. Prenez votre destin en main. C'est plus truc ballon. C'est votre carrière, votre avenir qui est là. Montrez aux gens qui vont venir là que c'est éléphant, c'est vous-même. Après ça, là, on peut t'appeler dans nos clubs européens partout. Tout ton ballon, tu connais, tu as caché là. Il faut te fatter en même temps. C'est ce qu'on s'est dit. Donc, j'ai confiance en vous. Force, et puis on vous soutient à fond. Le message est plus que clair. Le message en langage ivoirien, en nouchi, terre à terre. Merci beaucoup, le magnifique Henri. Alors, ce qu'il dit là, c'est très important. Parce effectivement, par rapport au public. Une joueuse, Kwasi Amenan, qui était à l'Africa. Il me semble qu'elle a participé avec l'Africa à cette compétition, même si l'équipe n'est pas allée très loin. Mais aujourd'hui, elle a fleuri. Et elle fait partie quand même des meilleures joueuses du championnat de France, la D1 Akema. Voilà, elle fait son petit chemin dans ce championnat. Donc, ce qu'il dit, c'est très important. Parce qu'à ces autres compétitions, il y a des recruteurs qui viennent pour voir, pour essayer de repartir avec une perle. Et peut-être, ça peut être une joueuse ivoirienne qui va taper dans l'œil. C'est tout le mal qu'on souhaite, en tout cas, à ces footballeurs. Justement, la Ligue des champions féminines qui aura lieu donc, dans 2 stades, le stade de San Pedro et aussi le stade de Korogo. On a justement un appelant de Korogo, M. Koulibaly Drissa, en ligne. Bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Et chez vous? Je vais très bien, merci. Bon, on vous écoute. Quel message vous avez pour l'Atlético d'Abidjan? Bon. Pour tout commencer, d'abord, je veux dire un bonsoir magnifique. Allez-y. Bonsoir, frère. Comme ça fait un bail là. C'est pas grave. Mais ce que je peux dire, c'est de pas courage. Toujours un début. Donc, Dieu merci, ils sont sélectionnés. On va prier bon Dieu pour qu'ils aillent encore plus loin. Donc, nous, en tout cas, de notre niveau, on est motivés pour aller au stade, pour aller sporter. C'est bien. Donc, on leur souhaite beaucoup de courage et surtout un bon succès. C'est bien. Merci beaucoup.
C'est ça. Merci beaucoup, M. Koulibaly Dressa. Et puis, on compte sur vous, effectivement, pour remplir le stade de Korogo pour tous ces matchs de l'équipe d'Atlético d'Abidjan. Justement, on parle aussi de la poule B, Sita. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette poule? La poule B, c'est encore plus équilibré. Hein. C'est vrai qu'il y a l'ASFA, il y a l'équipe ghanéenne. Ça va être compliqué aussi là-bas. Les deux poules sont vraiment équilibrées. Les poules de la mort. Oui. Oui. Mais oui. c'est chaud. On aura des surprises. Ça c'est clair, on aura véritablement des surprises. Oui, Clément Yeton, vous nous parlez de la poule B. Ouais, la poule B, on sait que les favorites de cette poule B-là, ça sera les Phares de Rabat qui sont les tenantes du titre, qui vont défendre chèrement leur titre ici. On sait que c'est un club qui a beaucoup de moyens, c'est un club royal qui a bénéficié également de la politique de Fawzi Lekja, le président de la Fédération marocaine de football. Il y a d'excellentes joueuses dans cette formation de l'ADFA. On parle de Ghislaine Cheba qui elle-même a eu son papa qui était footballeur. On parle des dames des joueuses telles que M. Soudi, joueuse très très technique, et puis Tagnaout qui a fait basculer la finale de l'année dernière face au Mamelodi Sundowns. Donc je pense qu'on parle de joueuses qui ont fait quand même une phase de Coupe du Monde avec le Maroc, qui ont l'expérience, qui ont ce qu'on appelle le vécu à la bouteille de tout ce qui est grand rendez-vous en termes de compétition. Donc je pense qu'il n'y a pas de favorite. Après, derrière, on a l'AS Mandé qui sera à sa deuxième participation. Les Maliennes qui ont également du vécu également. Peut-être que la deuxième participation sera la bonne. Et puis on a les Ghanéennes qui sont là. Dakwa également qui a son mot à dire dans cette poule B-là, mais je pense qu'on parle des favorites qui sont les phares. Voilà, on parle d'une formation qui est taillée pour aller chercher ce titre-là. Voilà, et ça va se jouer entre l'ADFA et puis l'Atlético qui est le choix de cœur et puis le Mamelodi Sundowns, voilà, qui sont les favorites de cette compétition-là. Effectivement, la poule B déjà qui est basée à San Pedro. Et nous voyons quelques joueuses qui sont annoncées comme les grandes stars de ce tournoi. Oui, quelques joueuses, 8 au total. On a sorti chaque une joueuse par équipe. On commence avec Twene Mourifi, elle est des Mamelodi Sundowns, elle joue sur le côté. Ensuite, vous avez Estelle Niali qu'on va voir maintenant, voilà, une Ivoirienne, milieu offensif, la joueuse de l'Atlético. Troisième joueuse, Shemas Mourtaji du CS Casablanca, une attaquante. Ensuite, on a Tounami Abdallah Touman de JKT Queen, voilà. Elle joue en attaque aussi. Ghislaine Chibak de l'Asfar qui est là. Oumou Traoré de l'Est Mandé, elle joue en attaque. Murray Amponsa, rien à voir avec Ofori Amponsa, de Ampem Dakwa, elle est en attaque. Et puis Ngamba Elena Obono de Huracans, elle joue au milieu, elle vient de la Guinée équatoriale. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces joueuses vedettes, Henri Joël? Oui, elles seront là et déjà c'est ce qui est intéressant, puisque elles seront là, donc quand même dans cette compétition, ce sont les gros stars. Les projetons seront braqués. Il a cité aussi d'autres joueuses, notamment du côté de l'ASFA, Tagnaout, qui aujourd'hui, moi peut-être je la considère comme la meilleure. Hein, la Ronaldinho marocaine. Elle est très très forte et quand on pense qu'elle sera là aussi, donc vous savez, voilà, ce sont ça ne coupe pas nos cœurs. Nos filles sont prêtes. Parlons là, c'est joué à San Pedro et puis à Korogo. Il y a le mot Korogo qui est là-bas. On voit le terrain là, on va avaler ça. Elles ne vont rien comprendre. Et puis là, ça se joue dans quel mois déjà? Ça commence dimanche. Seigneur, à Matana, quand les envahit. En fait, on n'a qu'à faire quelque chose pour faire un truc. Ce n'est pas du coup seulement. Il y en a vers ces nouveaux aussi. Donc, non mais... Donc le magnifique, vous n'êtes pas du tout impressionné par ces stars Ronaldinho marocaines? Non, parce que le football n'est pas une science exacte. Ce qui me dit toujours. C'est comme chez nous, les humoristes. Hein, on peut présenter un humoriste, l'a joué au Jamel Comedy Club, l'a joué à Marrakech, l'a fait ici. Et puis il vient poteau. Le gars, lui, il n'a jamais joué, c'est sa première scène. Les gens vont rire jusqu'à il n'y a pas l'homme. C'est la même chose comme le football. On peut présenter ces grosses stars-là. On voit les Messi qui passent à côté de leurs matchs. On voit les Cristiano qui font des matchs moyens. On voit des équipes, surtout à la Coupe d'Afrique, on voit des équipes qui se révèlent face aux grands clubs. On a vu au Cameroun, on a vu l'équipe qui avait joué face aux Comores. Qui sont sortis du néant, mais qui ont été la révélation de cette CAN. Donc l'Atlético, à son mot, a dit il suffit seulement de s'armer de courage. Tout se joue au niveau de
psychologique, du mental. Oui. Donc, moi, je pense que les filles, si elles sont galvanisées et gonflées à bloc, elles peuvent faire quelque chose. Voilà, donc les filles, ne vous laissez pas du tout impressionner par ces Ronaldinho marocaines et autres. Justement, le Magnifique demandait quand est-ce que ça commence. Ça commence ce dimanche 5 novembre au stade de Korogo. Et on vous donne justement le programme. Le programme, il est le suivant dans la poule A. Vous aurez au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo le dimanche 5 novembre 2023, 17h. Allez, notez bien l'heure, 17h Atlético FC face au SC Casablanca. Ça sera le match d'ouverture. Et puis à 20h, vous aurez JKT Queens face à l'équipe de Mamelodi Sundowns. 2 matchs que vous pourrez suivre sur la 3. Ensuite, dans la poule B, ça sera au stade de Laurent Pokou de San Pedro le lundi 6 novembre 2023 à 17h. L'Asfar, le tenant du titre, face à l'Ampem d'Aqua, l'équipe ghanéenne. Et puis à 20h, vous aurez Arakanais de la Guinée équatoriale face à l'Est Mandé du Mali. Voilà les matchs de la première journée. Et effectivement, donc le match d'ouverture sera au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Le match Côte d'Ivoire. Atlético contre SC Casablanca, c'est-à-dire Côte d'Ivoire Maroc. Voilà. Donc Atlético d'Abidjan. Mais par c'est nous faut, on vous confie ces matchs-là. Pardonnez, jouez rôle. Aidez nos filles. Aidez-moi, chef, aidez-moi. Rita, on espère une victoire de l'Atlético pour ce match d'ouverture? Oui, ça va être un match équilibré, mais je pense que l'Atlético, elles ont leur mot à dire. Je pense qu'elles vont gagner. Et justement, pour ça, elles ont besoin d'énormément de mots d'encouragement. Et on a le public sportif qui s'est exprimé justement pour l'Atlético d'Abidjan. On écoute. Si ils gagnent, c'est comme c'est nous qui avons gagné. Ou bien la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire a gagné. C'est que si nous, on est là. Si ça tue là, nous aussi, on va avoir un peu pour manger. Si eux aussi gagnent là, ils n'ont qu'à sciencer à nous. Hein. J'aimerais féliciter l'Atlético d'Abidjan. Mon message est un message d'encouragement. J'aimerais que les Ivoiriens soutiennent le football féminin en Côte d'Ivoire. Car si elles ont pu arriver là, c'est pour nous montrer qu'elles sont capables de relever le défi. Donc je sollicite tous mes frères ivoiriens à les supporter. Je voudrais qu'elles mouillent maillot et on espère que la coupe reviendra en Côte d'Ivoire. On ne peut que leur souhaiter bonne chance et aussi les encourager parce que ce n'est pas facile. Le football féminin n'est pas trop connu dans le monde. Si elles arrivent à ce niveau, c'est qu'elles ont fourni un grand effort. Donc, elles ont besoin de nos encouragements, de notre soutien. Il faudrait qu'on les encourage afin que la victoire soit de leur côté. C'est le temps de prendre la relève en fait. Le temps de prendre la relève et de se concentrer au foot pour pouvoir donner le meilleur d'eux pour nous ramener une coupe aussi du nom des femmes. Parce qu'on voit vraiment que les garçons ont pris le pouvoir. C'est le foot masculin qui est partout. Mais le football aussi des femmes peut donner quelque chose de meilleur. Donc c'est pour solliciter nos jeunes sœurs qui sont amoureuses du football en Côte d'Ivoire de se donner à fond, d'aller plus loin. J'aimerais que la FIF encourage les femmes, puisque c'est la première fois on les voit jouer. De temps en temps, on peut les montrer à la télévision et puis les encourager. Et puis, pour que la CAF puisse apporter soutien aussi à la FIF. Les matchs qui seront retransmis en direct sur les antennes de la 3, bien sûr. Le Magnifique, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire face à ces mots d'encouragement? Mais c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'on a tous demandé. Il faut les accompagner avec toutes nos prières, tous les encouragements, tous les soutiens. Et si notre temps nous le permet physiquement d'être présents au stade pour les pousser encore en tant que 12e homme, pour les galvaniser, les motiver à la victoire. Ça se joue chez nous, c'est leur première expérience. Elles ont besoin de tout ce qu'il y a comme... Même Aziz 47, il va là-bas pour les soutenir, ça va nous arranger. C'est Anaconda seulement, il ne veut pas voir au terrain là-bas. Anaconda est de la maison, donc il sera au terrain. On a M. Katou Daniel qui nous appelle de Katiola. Voyons quel est son message pour l'Atlético d'Abidjan. M. Katou, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Je vais très bien, merci. Bon. J'aimerais saluer la présence du Magnifique. Je suis son grand fan de Katiola. Oh, merci mon frère, merci beaucoup. Arrête, je suis sensible. Bon, il est sensible, M. Katou. On vous écoute, M. Katou. Bon, j'aimerais dire aux jeunes filles du club qu'elles doivent prendre beaucoup, elles doivent
être en position, je ne sais pas comment on dit. Ah bon, on l'a perdu. Tout ça, c'est le magnifique. Non, c'est mon fan. Le magnifique. Vous l'avez rendu tellement ému. Il n'a pas pu terminer. Mais Monsieur Kato, vous pouvez nous rappeler, 27 21 59 93 99. Vous avez tous la possibilité de nous appeler pour donner des messages justement d'encouragement à l'Atlético d'Abidjan. Oui, Clément. Ouais, en fait, je pense qu'on va demander également aux joueuses de l'Atlético de surfer sur la série d'invincibilité parce que c'est 17 victoires pour un seul match nul en 10 matchs de championnat. Et puis on parle d'également surfer sur sa force offensive parce qu'elles ont marqué 87 buts cette saison. Et puis également une défense de fer, elles n'ont encaissé seulement que 7 buts. Et on va demander beaucoup de prises de responsabilité parce qu'il y a des joueuses qu'on attend dans ce tournoi-là. On parle de Niali Esther qui est internationale, qui a marqué 25 buts, qui a terminé meilleure buteuse, meilleure passeuse. Et puis meilleure joueuse du championnat, donc à elle de porter sa formation, de porter l'Atlético, sans oublier Sandrine Niamier et puis voilà, Joyce qui font partie des atouts de cette formation de l'Atlético. Donc je pense qu'il y a quand même de la qualité. C'est vrai qu'il aura des monuments en face, il aura des favorites en face tels que l'ESFA et puis le Mamelodi Sundowns. Mais je pense que le football, quand tu as de la qualité, tu peux également t'exprimer. Si tu n'es pas stressé, si tu n'es pas complexé, que tu crois énormément à tes qualités. Niali, elle a beaucoup de qualités. Pourquoi pas si quelqu'un parlait de recrutement, on parle d'un tournoi qui est en train de lancer petit à petit les Pourquoi tu dis quelqu'un? Tu ne connais pas mon nom. Oh, magnifique, le magnifique. Le magnifique, il veut tout prendre ce soir sur lui. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, on parle de... Allez-y, Clément. C'est un vendredi, éclatons-nous sur ce plateau. Nos filles sont qualifiées, la Ligue des Champions, c'est pas chez nous. La Coupe d'Afrique, c'est chez nous. Voilà. Mais Marie-Christine... Non, attends. Le magnifique, une seconde, Clément, une seconde. On a un appel, un jour. Un sifflant. Allô? Un sifflant. Les aléas du direct. Monsieur Niamey Yao, on vous écoute. Vous nous appelez d'Abobo. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, je vais bien. On vous écoute. Voilà, bon, vraiment, le message que je dois donner à nos petites sœurs, oui. Voilà, c'est le courage. Parce que tantôt, on entend que le Maroc, oui. le nom des clubs, quoi. Quand on entend le Maroc et autres, on se plaint à chaque fois. Que nous, on est en face des grands pays, des grands clubs. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays. Ah, oui. On a aussi des grands clubs ici en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, comme l'Atlético d'Abidjan, justement. Voilà, l'Atlético Club d'Abidjan. Oui. Moi, vraiment, je félicite. Avant, bon, moi, j'ai désapprouvé quelque chose qui ne m'a pas plu concernant l'équipe féminine. On ne les a pas envoyés à jour pour participer. Ouais, vraiment, ça m'a touché. Mais on donne le courage à nos petits sœurs là pour qu'ils puissent aller en avant et ils puissent soulever le drapeau de la Côte d'Ivoire à cette compétition-là. Bravo à eux et je salue tout le monde sur le plateau, surtout mon fan magnifique. Yeah, le 4-4-2, Magno, méchant. Eh, le père, je vais te voir. D'accord. Merci beaucoup, M. Niamey Yao, pour votre participation. C'est magnifique. Quel effet vous faites sur le plateau de la grande équipe? En fait, je voulais dire en tant que consultant de votre plateau, les équipes qui gagnent les trophées, que ce soit à la Coupe d'Afrique masculine ou féminine, ce sont les équipes qui ont des blocs compatibles. Oui. Tous les niveaux, tous les compartiments sont stables. Si tu as une défense stable, si tu as un milieu stable, une attaque stable, c'est difficile de ne pas gagner. Quand on a une star, qu'on doit jouer tous pour la star, souvent ça frise un peu le jeu. Ouais. Donc moi je pense qu'elle, comme on a dit, on a cité star partout. Nous, on n'a pas de star. Donc chacune joue pour sa coéquipière. Donc moi je pense qu'elles peuvent créer la surprise. Et si elles sont arrivées là, c'est qu'elles ont quelque chose à prouver. Et elles le prouveront. Moi, je ne sais pas, mais j'ai un petit truc qui me dit qu'elles vont créer la surprise. Les filles, si vous me regardez, j'ai confiance en vous. On a tous confiance en elles. N'est-ce pas, Clément? Oui, tout à fait. Oui. Je pense que
y a de la qualité, comme je disais, il y a de la qualité quand même dans l'effectif aux joueuses de prendre leurs responsabilités. Comme l'a dit Henri Joël, il y a quand même des recruteurs sur ce tournoi-là. On prend la première édition, Evelyne Badou, qui a terminé meilleure joueuse, la Ghanéenne, elle se retrouve en Norvège. Donc je pense que c'est la possibilité aussi pour des joueuses telles que Nali Estelle et autres de s'affirmer, à eux de laisser tout ce qui est stress, comme l'a dit en début d'émission, le Magnifique également. Voilà, jouer devant son public, c'est un couteau à double tranchant parce que quand tu ne réussis pas, il y a ce qu'on appelle le stress négatif et le stress positif. Le stress positif, il peut te transcender quand tu arrives à le maîtriser, quand tu arrives à le gérer. Mais quand tu n'arrives pas à gérer ce stress-là, cette pression du public local, je pense que tu peux passer à côté de ton match. Mais je pense que ce sont des professionnels, elles savent qu'elles ont conscience de la tâche qui les attend. Elles savent qu'il y a quand même un rendez-vous avec l'histoire à prendre, marquer son époque. Et quand tu joues à l'Atlético, voilà, qui sera le premier club ivoirien à disputer cette compétition-là, quand tu marques cette compétition, à jamais, comme on le dit du côté de Marseille, tu seras à jamais la première. Et effectivement, et on a une footballeuse professionnelle justement sur le plateau de la Grande Team, pourquoi ne pas en profiter? Sita, comment vous pensez justement qu'il faut gérer cette pression du public, le public magnifique, et puis Henri Joël en parlait, qui a un couteau à double tranchant, hein. Ça peut vous tirer vers le haut comme vers le bas aussi. Oui, c'est clair, hein, parce que quand on joue à domicile, on a plus de pression. Mais après aussi, ça se passe aussi dans les vestiaires. Hein. Le discours qui va tenir le coach, le staff. Et quand tu montes sur le terrain, ça va passer. Après, quand tu es sur le terrain, c'est du 50-50. Ouais. Tu oublies tout ce stress-là, ça reste dans les vestiaires. Mais comme je dis toujours, c'est une chance. Hein. La première équipe ivoirienne a participé à une Ligue des champions féminins. C'est à elle de se libérer, de se régaler. Et puis voilà, et puis à la fin, on verra. Mais je pense que si elle se libère et puis... ça va aller. Ça va aller. Là, on a les conseils d'une professionnelle. Donc, les filles d'Atlético d'Abidjan, libérez-vous l'esprit. Et puis, nous, on est tous derrière vous. On a déjà M. Kone Zoumana en ligne qui nous appelle d'Abobo. Voyons quel est son message donc, pour l'Atlético d'Abidjan. Monsieur Kone, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, je vais bien. De votre côté? Je vais très bien, merci. Bon, je vous laisse saluer la table. Oui, je salue toute la table. Bonsoir. Et surtout les magnifiques que j'apprécie vraiment. C'est comment, Aboubole? Oui, ça va, mon vieux. N'oublie pas surtout les sons. J'ai admiré les sons. Ah, il n'y a pas de drap. On fera il faut que ça. tu rentres en studio. Il va rentrer en studio. D'accord, monsieur Kone Zoumana, on vous écoute. Oui, le message que j'aimerais passer à notre équipe féminine, oui, c'est qu'elle soit vraiment courageuse parce que c'est pas du tout facile. Voilà. Toute la population sera derrière eux. Il faudrait qu'elles fassent le maximum, j'aimerais dire. Ouais. Parce que nous savons bien qu'elles sont dans une poule qui n'est pas du tout favorable. Voilà, donc le maximum serait mieux. Et mouiller le maillot pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est le Brésil de l'Afrique. Donc, nous avons tous les talents ici. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, M. Kone Zoumana. Merci beaucoup. Oui, le magnifique. Je vais demander à Sita, oui. Parce qu'à la veille de ce genre de compétition, est-ce qu'on n'a pas des bobos? Est-ce que le staff médical vous a fait un bilan? Est-ce que les filles sont en forme? Est-ce qu'il n'y a pas de pépins physiques? Il n'y a pas de blessés? L'infirmerie est vide? Non, mais jusqu'à là, je pense que ça va, hein, parce qu'on n'a pas eu des informations. S'il y a des filles qui traînent des bobos. Hier, j'ai vu un peu leur séance d'entraînement. J'étais avec un journaliste d'Ouni, ils ont regardé un peu la séance. Donc, pour le moment, je pense que ça va. On attend hein, jusqu'à peut-être demain. Mais sinon, ça va. D'accord. Parce que souvent aussi, à la veille de ces compétitions, on a nos meilleures joueuses ou bien on a nos piliers qui sont souvent qui ne sont pas encore à 100%, qui reviennent des blessures, d'autres qui étaient absentes ou bien et tout. Tout ça aussi, ça joue sur l'effectif. Effectivement, coach magnifique, consultant magnifique. C'est Humour qui a gâté aussi. Animateur magnifique. Pardon, pitié. Alors, Henri Jo. Le deuxième carton jaune va arriver. Hein. Moi, attends, il va poser sa question. Pardon, est-ce qu'on peut me remplacer? J'ai une mission pour le magnifique. Oui. Je me demande est-ce qu'il est venu avec ses gris-gris parce qu'il y a une joueuse du Sporting de Casablanca qu'on doit suivre rapidement. Oui, d'accord. C'est la meilleure joueuse. Elle a marqué 21 buts en championnat. Donc, je pense que si Magnifique fait quelque chose pour les joueuses d'Atlético. Oui. En fait, le seul gris-gris, c'est de mettre un système, pas pour juste contrer une seule attaquante. Bien, comme quand on joue contre Messi, il n'y a pas un système contre Messi. C'est juste à l'entraîneur de voir. Si ce sont des joueurs qui sont techniques, il faut que nos filles soient agressives.
Voilà, ne leur laissez pas l'espace, il faut les coller, il faut les prendre au marquage et puis il faut les bousculer dès les premières balles. Il faut t'imposer, il faut marquer ton territoire, il faut lui dire que je suis là. Comme ça, quand elle aura le ballon, désormais, elle saura comment t'approcher. Mais si tu la laisses, tu perds le premier duel, psychologiquement, l'adversaire est au-dessus de toi et elle va tenter de te fatiguer à chaque fois. Donc, nos filles doivent être agressives, mettre de l'impact dans les contacts, surtout dans les duels. Merci beaucoup, coach. Excellent coaching. L'Africa a le code du foot. Il n'a pas dit qu'il voulait être de l'Africa. Très bien. Madame, messieurs, nous avons un appelant. Hein. Nous avons monsieur Konekami Alain qui nous appelle de très loin. Il nous appelle de Kong. Bonsoir, monsieur Konekami. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très, très bien. Et comment va Kong? Tout va bien à Kong? Oui, oui. D'accord. Bon, je vous laisse saluer le plateau. Hein. Merci beaucoup. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, les Congolais. Vous avez le magnifique sur le plateau de la grande team. Vous pouvez le saluer? Oui, je suis en direct à la télévision sur la 3. Si, vous nous suivez, vous faites très bien. Alors, bon, on écoute votre message. Quel message vous avez pour l'Atlético d'Abidjan? Le message que tu donnais à l'Atlético d'Abidjan, on n'a qu'à mouiller le maillot pour la Côte d'Ivoire. Comme Magnifique vient de parler là, au nord ici, on a médicaments, mais là-bas, ça ne s'approche pas de nous. Donc, moi, ce que je peux leur dire, si elles vont aller jouer, elles n'ont qu'à prendre Gombo frère pour se protéger, elles vont gagner le match là. D'accord. Gombo. C'est noté. Elles n'ont pas m'appeler pour le dire, elles n'ont qu'à prendre Gombo frère pour se protéger, le match là, elles vont gagner. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur Konekami. Mais si vous êtes à l'hôtel, vous avez entendu, on dit de frotter Gombo. D'accord, il ne faut pas t'aimer, non? Demain, là, vider le marché de Korogo. Allez-y, prendre tout ce qui est comme Gombo au marché. Ne laissez rien là-bas. Tous ceux qui ont envie de manger Gombo n'ont qu'à venir à Bidjan. Ramassez tout. Merci beaucoup, hein, monsieur Konekami Alain, pour cette astuce. Oui. Il faut que les filles se lavent avec... Bon, on pourrait même utiliser ça avec l'équipe nationale. Pour là, ça sera ici. Déjà, les champs qui sont à côté des... Mais il ne faut pas, ils vont glisser et faire des Gombo. Non. On ne met pas ça sur la pelouse. Bah déjà, madame, messieurs, on peut parler aussi des infrastructures pour cette compétition. Mais elles ont les une deux chance, matchs, San Pedro et puis Korogo. Oui. Des infrastructures nouvelles. Oui. Ce sont elles qui auront la chance de jouer des compétitions officielles sur ces stades. C'est une énorme chance aussi. Oui. Elles rentrent doublement dans l'histoire pour la qualification d'une première équipe féminine ivoirienne à cette compétition. Et puis ensuite, ouvrir les hostilités sur ces stades. C'est double chance. Mais, comme on l'a dit, Sita l'a dit tout à l'heure, je pense qu'elles ont leur chance. On est unanimes. Et on espère que les pelouses seront parfaites, justement, comme le parlait le magnifique. On n'aura pas à prendre une partie de pelouse de Real de Madrid et qu'on sort, n'est-ce pas? Si, vous savez, au niveau de Korogo, c'est la première compétition officielle. Hein. C'est le premier match officiel que va abriter le stade Amadou Coulibaly. Donc, un véritable test. Voilà. Il y a eu un premier test avec un match amical, mais le véritable match officiel, c'est ce match d'ouverture là. Donc, elle rentre dans l'histoire. L'équipe de l'Atlético va inscrire son nom en tant que première équipe à jouer dans ce stade-là dans un match officiel. Donc, déjà, c'est intéressant. Maintenant, les pelouses, pour les échos qui nous parviennent, en tout cas, ce sont de bonnes pelouses. Quand on voit aussi celui du côté de San Pedro, c'est vrai que les éléphants ont déjà joué un match de ce côté, mais aussi c'est une très bonne pelouse qui va accueillir la poule B. Donc, en termes d'infrastructure, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, quand même, on peut dire que nous sommes sur la bonne voie pour accueillir cette canne-là. C'est vrai que le Félix, il y a peut-être quelques petits travaux qui continuent de ce côté-là. Et BIP va accueillir bientôt le match entre la Côte d'Ivoire et les Seychelles pour les éliminatoires du mondial. Boaké, bon, on n'en parle plus parce que Boaké, ça a été, je dirais, la première satisfaction, sans oublier Yamoussoukro. Donc aujourd'hui, tout est prêt, presque prêt même. Et puis cette compétition va permettre aussi de tester côté organisation. Oui. Voilà, la billetterie, la logistique, les hôtels, l'hébergement, la restauration et tout ce qui est tourisme et loisirs autour du football dans ces grandes villes. Oui. Donc ça va nous permettre de tester la capacité. Je pense qu'on sera à la hauteur. Et Sita, vous pensez pareil, hein? Oui.
On sera à la hauteur. Si, je pense que ça va aller. Les Ivoiriens aiment les défis. Les Ivoiriens aiment les défis. Oui. Et on va relever le défi. C'est vrai qu'il y a cette petite rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun en termes d'organisation. Il faut laisser rivalité, il n'y a pas rivalité. Il y a eu la CAN au Cameroun et forcément derrière, les Ivoiriens voudront répondre. On a joué dans la poussière, il faut rincer nos pieds, c'est à cause de ça on a mis l'eau sur et bimpé. C'est fini. Donc là, tout est réglé. C'est fini, on a lavé nos pieds, on va rentrer dans une nouvelle ère. Voilà. Et on continue, nous on est dans la planète. Donc plus d'eau. Il n'y a rien, c'est fini. Pardon, il faut continuer. Non, c'est fini, c'est bon. Clément, vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, je pense qu'en termes d'infrastructure, on voit l'importance d'avoir tout ce qui est infrastructure. Pourquoi aujourd'hui, même on a l'embarras du choix, on se permet de déplacer une compétition à Korogo et puis à San Pedro à l'époque. Ce serait automatiquement Abidjan, peut-être Stade Félix Houphouët-Boigny et Champrou. Donc je pense que la CAN va nous faire énormément du bien en termes d'infrastructure. Après, on va avoir les championnats qui vont se jouer un peu de partout. Ça ne sera pas figé seulement que sur Abidjan. Donc je pense que c'est bien d'avoir tout ça parce que sans infrastructure, on ne peut pas avoir de grands champions. Ouais. On ne peut pas avoir tout ce qui est sportif de haut niveau. Donc moi, je salue cette décision de prendre la CAN en Côte d'Ivoire ici. Et puis voilà, et on espère qu'on va mieux s'en occuper parce que c'est l'après qui compte énormément. Ce n'est pas l'utilisation, mais c'est l'après. Qu'est-ce que ces stades-là vont devenir et on attend de voir ce que ça va devenir. Nous, pas donner Yam Sokolo à Africa, on va s'entraîner là-bas. Bon, ce soir, on parle de l'Atlético d'Abidjan. Et justement, vous avez énormément de messages pour l'Atlético d'Abidjan. Vous nous suivez sur la 3. On est en direct jusqu'à 22h. Et nous avons M. Bradé Fidèle qui nous appelle de Yopougon-Koweït pour son message à l'Atlético d'Abidjan. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, nous allons très bien, madame. D'accord. Bon, je vous laisse saluer le plateau. Oui, effectivement, je voulais saluer mon idole, magnifique, magnifique. On est ensemble, tous mes respects, frère. Vraiment, je l'adore énormément, je l'adore. Enchanté. Je veux même vraiment l'appeler. D'accord. Je vais te faire un dépôt après. D'accord, merci. Maintenant, je voulais intervenir concernant l'équipe de l'Atlético. On vous écoute. Oui, bon, nous ne suivons pas très bien le championnat féminin, mais vraiment, je retiens ce que Magnifique a dit, et que vraiment, il faut vraiment la solidarité pour cette équipe-là pour aller au bout de ces grandes équipes que nous connaissons. Donc, il faut vraiment une solidarité envers les filles. Oui. Voilà. Donc, c'est dans mon message que je voudrais vraiment faire passer. Merci beaucoup. Je pense que nous devons adopter l'attitude de Magnifique. Oui. Pour la solidarité. Merci beaucoup. Tu vas voyager. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, M. Bradé Fidèle, qui nous appelait de Yopougon-Koweït. Justement, il faut une union sacrée aussi, on va dire, autour de l'Atlético d'Abidjan pour la Ligue des championnes féminines qui débute justement ce dimanche 5 novembre 2023 au stade Amadou Gon Koulibaly de Korogo. Sita, un dernier mot par rapport à justement ce championnat qui débute et puis l'Atlético? Je souhaite bonne chance à l'Atlético. Et puis j'espère que la coupe restera ici, mais je pense que la coupe va rester ici, même si ça sera Cette année, on garde toutes les coupes. Inch'Allah, on garde tout. On garde tout. Oui, le magnifique. J'avais chanté une chanson qu'on appelle Moulébé. Ouais. On ne donne pas les noms au hasard. Si tu appelles DJ Toka, c'est ton album va prendre. Si tu appelles Magic System, tu vas faire le tour du monde. Elles ont choisi de s'appeler Atlético. Ce n'est pas petit nom, ce n'est pas petit club. On a Diego Simeone, coach, on a les joueurs que vous connaissez qui sont vraiment des grandes stars. Donc, moi, je pense que le nom va agir sur le résultat des filles. On leur souhaite encore une fois bonne chance. Si elles ont besoin de gaieté, de bonne humeur, je peux passer un jour là-bas, pas dans les chambres. On va dans le hall de l'hôtel, tout le monde va nous voir. Il ne faut pas y aller rentrer dans la chambre. Voilà, on va dire que quelque chose s'est passé. Donc, si elles ont besoin de rire pour se presser un peu, décompresser, pardon, pour libérer leur esprit, avant les compétitions, on peut passer comme on le fait souvent à Clairefontaine. On voit Jamel passe, saluer les Bleus. Donc les filles, on est à fond derrière vous. Je reviens encore sur le mot que je vous avais dit. Et vous savez où vous êtes quittés. Vous connaissez votre situation. Comment vous mangez ou ne mangez pas. Vous connaissez, il y a prime de match, il n'y a pas prime de match. Vous avez quitté Yuka pour vous qualifier. Ils ont envoyé Lampadaire sur vous maintenant. Vous êtes là. C'est plus touche, hein, c'est Lampadaire, c'est phare. Donc prouvez. Ne regardez pas l'argent, cherchez votre avenir. Jouez ballon, les gens vont vous recruter. Vos parents seront heureux, on va avancer. Donc que Dieu vous accompagne
Force à vous, on est ensemble, toujours. En fait, je ne savais plus quoi faire, donc j'ai préféré siffler. Le magnifique. Vous êtes en train de rendre dingue toute l'équipe de réalisation de la grande team, même la régie. Même la régie, c'est pas possible. Mais vous êtes magnifique, vous êtes vraiment magnifique. Et on passe une agréable soirée justement en compagnie du magnifique. J'espère que vous aussi, vous passez une agréable soirée avec nous en Côte d'Ivoire cette année. Sur le plateau de la grande team. Bon, une petite pause, mais déjà Sita qui va nous quitter. Sita, on se retrouve. Justement, le championnat débute et je suis sûre que vous serez bien sûr sur les antennes de la 3 aussi pour les matchs, n'est-ce pas? Oui. Ça a été un plaisir, en tout cas, de vous avoir. Si vous nous prenez en marche, on vous permet de revoir les news. Et c'est dans LGT News. Nous, on est là, on vous attend avec le magnifique. À tout de suite. LGT News. Nous sommes en direct sur la 3, vous suivez votre émission La Grande Team. On espère que vous passez une magnifique soirée en notre compagnie. Nous, oui, surtout en compagnie du magnifique, n'est-ce pas? Merci beaucoup, tout à fait, Ness. Voilà. Et, non, dans LGT News, voilà. On a déjà fait le débrief, non? Non, mais pour Yaya Touré, là, ça vraiment, c'est... D'accord. Oui, ça m'a touché. Hein. En tant que futur coach en téléchargement, quand je vois... Bon, je ne peux pas dire un dinosaure parce qu'ils ont disparu. Je ne peux pas dire un monument, ils ont tout cassé. C'est un rond-point. Quand je vois quelqu'un comme ça, adjoint à Mancini, en Arabie Saoudite, c'est votre rêve aussi. C'est un parcours, oui. D'accord. Il étudiait déjà. Et vraiment, Yaya, félicitations, bravo. La Côte d'Ivoire, encore fière. Oui, merci beaucoup, le magnifique. Le magnifique, oui? Place, on a fait la déconnade tout à l'heure avec Jojo. Oui. Et si on rappelait Jojo pour d'autres jeux? Il y a quoi encore? Ah, d'accord. J'ai mal au pied. Hein. Non, ça va aller, tout va très bien se passer. Alors, on reçoit Jojo sur le plateau de la grande team et c'est pour le penalty. Non, je ne peux pas oublier cette chanson-là. J'étais en train de négocier au Cocan là-bas. Je vais prendre la chanson de Magnifique là, parce que c'est trop chic. Magnifique. On va passer maintenant au penalty. Oui. On va projeter quelques images derrière. Tu regardes les images et puis tu donnes des paroles directement aux personnes que tu vois. Voilà, tu leur parles directement comme si tu étais devant eux. D'accord. Là, on n'a pas besoin de tirer les dents, de tirer. D'accord. Donc, première image pour le Magnifique. CR7. Ouais, ballon Fatché. Pour l'instant, on connaît. Ouais. Cristiano, si tu me regardes, toi-même, tu connais, je connais. Fan de chez Fanta, depuis Real jusqu'à Al Nasser. Voilà. Kérosène, c'est lui qui fait brûler un maillot. Nous, on a ton sang dans nos corps. Ou bien, meilleur joueur. Cette année, tu n'as pas gagné le ballon d'or, c'est rien. Nous, on a déjà ça. Voilà. Force à lui depuis ta position. Voilà, on est ensemble. Vous faites à revenir à Newcastle, tu vas prendre la Ligue des Champions encore. Il y a espoir 2000, ouais. Deuxième image. Benzegol, toujours le ballon d'or. Meilleur buteur, voilà, ballon d'or précédent. Ouais, un vrai buteur même, un attaquant de pointe comme moi. Un vrai neuf dans l'axe, finisseur, passeur en même temps. Et capitaine courageux, battant ou bien battant. C'est ça, non? Voilà, c'est pas comme pour les influenceurs. Il se bat. Troisième image. Merci. Tali Djedje Gervais, Siro Abbas, Sylvain de Cavaillès, Jodé Siro. Quand l'éléphant joue, qui chante Zouglou, l'éléphant ça prend, morceau, l'éléphant ça prend. Quand ils font les Zouglou, les vieux là, vous êtes les 10. Moi, je suis fan. Quand ils peuvent les écouter toute la journée, il n'y a pas aucun. Merci beaucoup. C'est eux qui m'ont donné l'amour du Zouglou aussi également. Ah, vous voyez l'ambiance. Image suivante. Image. Le Capi. Moi, je suis africain. Lui, il a failli faire, il restait un peu, il allait supporter à sec à cause de lui. Mais le Seigneur m'a bloqué. Ouais. Oui. Ah, Joe, quand ils ont joué contre l'équipe sud-africaine, et puis ils ont perdu en finale. Orlando. Oui, Eric, sa chanson qu'il a chantée même là. Non. Orlando Pirates, oui. Orlando Pirates, oui. On a gagné, fini. Ça là.
Nous, on est supporters d'Africa. Funérailles dans nos camps, on est comme ça. Ils ont fait un caillard mouton en jaune noir et puis petit cabri comme ça qui tremble, ils ont fait un vert rouge. Et puis nous, on est là, on est rien. Sorcellerie, quoi, en téléchargement. Puis manger partout. Quand il y a eu croisement d'Aoul, et puis le gars a guéri sur Kostana, quand il a mis au coin comme ça, là, nous, on est là. Attends, d'abord, il va être laid. Sorcellerie. Donc, Gadji Sely, depuis qu'on était au village, toutes ces chansons éléphants, j'ai répété, je connaissais par cœur, jusqu'à Abidjan. Donc, vraiment, c'est mon modèle, footballeur, chanteur, moi aussi, footballeur, chanteur, humoriste. Saint-Jo, force à toi, love you, vieux père. On est ensemble. Merci beaucoup, le magnifique, c'était le penalty. Effectivement. Hein. Alors, Christine, tu sais qu'il y a la CAN qui arrive. Oui. Il y a aussi la CAN du rire. Oui. La CAN des humoristes qui arrivent. Et bien, Magno, toi, tu es le capitaine ou bien tu es le coach? Capitaine Brassard, et toi aussi. Mais est-ce que vous êtes prêts? Prêt, Juka, on est formé Juka, on dirait Niamankou. Bon d'accord, si vous êtes prêts là, on va faire un truc. On va aller de l'autre côté là-bas. Ah non, on va aller pas sur dit ça. Donc c'est pour le défi de Jojo. On a dit au micro. Voici le poteau là-bas. Normalement, tu dois marquer. Mais c'est trop facile si tu regardes pour marquer. Tu vas juste te mettre comme ça pour marquer. On appelle ça talonnade. On va voir si tu es habile ou bien tu n'es pas habile. Donc là, il va pousser le poteau pour aller là-bas. Voilà, c'est trop pied. Pardon, coupez cette partie-là. On coupe pas. Voilà. El Magno en penalty. Voilà. Façon talonnade. Faut pas regarder, on regarde pas. Voilà, une fois seulement, tu as 3 chances. Seigneur, ça là. C'est parti. Mais montez les sons. Hein? Oh! Ça fait 1. Normalement, si tu marques... Normalement, là... Oui. Si tu marques 3 buts, tu repars avec ta coupe que toi, tu as envoyée. Aïe. Si tu rates... Coupe qu'il y a pris à crédit, là. Voilà. Nous, on va garder ça ici. Voilà. Les gars, encouragez magnifique, voilà. C'est le capitaine des éléphants humoristes. C'est parti. Oh! Hey! Il est fort, hein, le magnifique. Non, c'est un mois avant. Ancien boulot. Ancien boulot. C'est comédie qui a gâteau. Si moi, il savait là, il allait jouer ballon, sinon, il allait faire combien de spectacles pour avoir pris l'image de Yaya Touré. Photo est trop grand. Même 100 ans de carrière de Gohou. Mais le moment on va avoir salaire de tout. Il faut bien regarder, hein. Parce que ça, c'est ta 3e. Non, c'est le dernier tir. Le dernier tir. Tu marques ça, tu repars avec. Donc, il faut te concentrer d'abord. Attention. Magnifique. Oui. Attention, faut bien regarder, je suis là. Si ça touche mon pied, c'est pas but. Hein. Pardon, faut pas faire ça. C'est parti. Merci beaucoup. Félicitations, le magnifique. Oui, toi-même tu connais, toi-même tu sais. Oh, ancien boulot. C'est bon, demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le magnifique. Le magnifique. Oui. L'actualité. L'actualité, c'est la Coupe d'Afrique du Rio, demain samedi, à partir de 16h au Palais de la Culture. À l'instar de la Coupe d'Afrique de football qui vient chez nous, moi, en tant qu'humoriste, j'ai décidé d'organiser la Coupe d'Afrique du Riz pour dire à nos hôtes, ceux qui viennent, voici l'ambiance qui va prévaloir à ces jours. Voici la joie, la cohésion, l'intégration africaine, culturelle, sportive. Et demain, j'invite 10 pays en Côte d'Ivoire. Les humoristes du Cameroun, du Mali, du Niger, du Burkina, de la Tunisie, du Maroc, du Ghana, et notamment de la Côte d'Ivoire, sur la scène pour faire une Coupe d'Afrique en humour et en rire. Donc j'invitais tout le monde à venir en maillot. Maillot de son pays, maillot du club, maillot de tout ce qu'il y a. Venez, on va s'amuser demain à 16h au Palais de la Culture. Est-ce que Franck Kessé va jouer? Si. Aïe, Kessé, c'est lui qui contrôle le milieu, il n'y a pas aucun. Il n'y a pas l'homme. En tout cas, oui. Là. Il va faire son humour encore. Il vient, il s'est fait accompagner par les Apolloniens. Merci beaucoup. Le magnifique, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, on a passé une agréable soirée en votre compagnie, n'est-ce pas, Jojo? Merci à vous. Merci à vous. Merci. Et puis le plateau de la grande team, c'est chez vous. Vous savez que la 3, c'est votre maison. C'est pas chez moi. C'est comme ça, on dit toujours c'est chez toi. Reviens quand tu veux. Quand tu veux revenir, on dit non, attends d'abord. C'est faux. Le magnifique, vous allez revenir. Vous allez revenir. Ne partez pas d'abord. Hein. Attendez, je fais ma conclusion. Si vous partez maintenant, là, moi, je vais me laver avec le gombo. Hein. Et puis, on vous attend aussi sur les autres émissions de la 3. On vous attend à PPL4, tout ça. À qui ça, avec moi? Anaconda. Anaconda. C'est pas aujourd'hui.
Voilà, on a passé une agréable soirée c'est vendredi. Merci beaucoup de toujours nous suivre sur la 3. Merci le magnifique. Merci beaucoup à vous. Merci Henri-Joël, merci Christine. Clément, merci Jojo, merci à vous. Bon week-end, reposez-vous bien, chargez bien les batteries. N'oubliez pas, le championnat Women Champions League démarre ce dimanche 5 novembre et ce sera sur les antennes de la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport. Carton jaune à tout le monde. Ouais, bonne soirée.